Merci de vous abreuver à la bonne source de l'information, la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ces flashs d'information de 16 heures. En tête de l'actualité, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie électrique tient depuis ce matin dans les locaux de la Société nationale d'électricité son conseil d'administration. À cette occasion, le conseil a attribué à la société Quadrant International TIAT, filiale de la société Caire International, située à Montpellier en France, la licence de production d'une durée de 20 ans. Cette attribution est d'après le directeur général de l'ARC, Jean-Paul Batna, et en conformité avec la loi numéro 036/PR/2019 qui instaure une nouvelle pratique de libération dans le secteur de l'énergie électrique au Tchad. Et cela apportera une valeur ajoutée à ce secteur. Pour les administrateurs composés des membres du gouvernement, des responsables en charge d'énergie et ceux de la société civile, cette initiative répond désormais aux préoccupations des populations en matière de l'énergie. Résout les problèmes de délestage dans l'ensemble du pays. Comme information en bref, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abbasidik, a représenté hier soir par visioconférence le maréchal du Tchad au 30e forum des chefs d'État et du gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par le père Maïeb. Le point focal Maïeb-Tchad a à cet effet remis le rapport de l'ancien président du Maïeb. Les forces de défense et de sécurité, plus que jamais mieux outillées pour faire leur travail dans le respect des textes en matière des droits de l'homme. Ces nouvelles connaissances axées sur le respect des droits humains en période électorale, ils les ont acquis à la faveur d'une formation de 2 jours organisée par le ministère de la Justice et le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Tchad est en période électorale. Le pays qui tient au principe universel des droits de l'homme veut que tout se déroule de la plus belle manière. Mettant un terme aux travaux, le directeur général du ministère de la Justice appelle les forces de défense et de sécurité à mettre en pratique toutes ces connaissances acquises. Restons toujours dans ce contexte électoral. Les journalistes aussi sont en séminaire au CEFO. Durant 2 jours, ils vont renforcer leurs connaissances pour la bonne couverture médiatique en période électorale, le rôle des journalistes en période électorale, le respect d'éthique et de déontologie en toile de fond. Cette formation est une initiative de la Maison des médias du Tchad en partenariat avec le programme Appui Média et l'Organisation internationale de la francophonie. Occasion pour le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA, organe régulateur, d'interpeller les hommes des médias à mettre le professionnalisme au centre de tout. Intéressons-nous maintenant à la session budgétaire de la commune du 10e arrondissement. Les conseils municipaux examinent le budget primitif 2020-2021. Le budget s'élève à 495 millions de francs CFA en recettes et en dépenses contre 419 600 000 francs CFA, soit un écart de 115 millions de nos francs. Ceci prend en compte plusieurs domaines d'investissement, comme l'a laissé entendre l'administrateur délégué auprès de cette commune, Koubra Choukou Sultani, l'aménagement et le traçage des routes, l'implantation des forages d'eau, la canalisation, le curage des caniveaux et l'enlèvement des ordures, entre autres. Pour les maires de cette commune, cette session vaut tout son pesant d'or, d'autant plus qu'il invite ses collaborateurs à un travail minutieux afin de produire un document d'intérêt commun pour la commune. Quittons la commune du 10e arrondissement. Revenons à la maison avec cette information en bref et en images. L'ambassadeur de France au Tchad est dans nos murs. Bertrand Kochri a visité ce matin le nouveau siège de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA, la coopération entre son pays et le Tchad dans le domaine de l'audiovisuel au centre de discussion. Sur place, Bertrand Kochri fait le tour du bâtiment abritant la télévision nationale pour toucher du doigt les réalités de cette institution. Et dans la foulée, l'ambassadeur de France au Tchad a salué les efforts quotidiens déployés par le personnel pour mettre à la disposition du peuple tchadien des informations variées. Ainsi va le Tchad cet après-midi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être chez vous et de vous servir. J'espère que vous avez aussi pris plaisir de nous suivre. Merci en tout cas pour votre accueil et fidélité. Rendez-vous demain 13h30, Inch'Allah. Restez sur Télé Tchad. La télévision, c'est chez nous.